De l'écorce au cœur. Au Canada, notre richesse forestière fait l'envie de plusieurs pays et depuis bon nombre de générations, notre fierté. Cette matière noble fait partie de nos vies et grâce à tous ces artisans qui, chaque jour, travaillent à offrir des plaquages et des contreplaqués de toute première qualité, le bois est présent plus que jamais dans nos vies. Voyons une à une les étapes de transformation de cette richesse. Dès leur arrivée de la forêt, les billes sont classées par essence, inspectées et gardées dans des conditions d'humidité optimales, évitant ainsi tout risque de détérioration des grumes par temps chaud. La première étape est l'écorçage. Prenant grand soin de ne pas abîmer la bille, l'écorce est retirée avec uniformité que seul un technicien d'expérience peut assurer. L'écorce servira plus tard de combustible ou sera déchiquetée afin de servir de matière première à d'autres industries. Opération déterminante, le sciage de la bille dépend de la méthode de tranchage utilisée ultérieurement pour faire le plaquage. Des méthodes modernes de sciage nous permettent de positionner la bille de façon à obtenir un rendement optimal sans perte et surtout sans abîmer le bois. Les billes de bois ayant déjà été identifiées ou enregistrées, chacune possède déjà son code à barres et les différentes parties sont ainsi facilement identifiables à tout moment. La bille sera coupée en quartier ou en demi, et puis chaque quartier ou demi-bille voyagera ensemble tout au long du processus. Vient ensuite le trempage. Une autre étape cruciale dans la fabrication de plaquages de qualité. Afin d'en attendrir les fibres, ce qui permettra un tranchage uniforme, les grumes sont déposées dans des étuves complètement submergées à des températures différentes, passant de 80 à 100 degrés Celsius pour une période pouvant aller de 12 à 72 heures. La réussite des différentes méthodes de coupe dépend en grande partie de la consistance des fibres de bois, la dureté du bois, la fragilité de certaines essences, la dimension des billes et les conditions climatiques sont autant de facteurs pouvant modifier la température de l'eau de trempage. Pour une efficacité maximale, les billes devront être tranchées dans l'heure suivant le trempage. Maintenant à point, les demi-billes ou les quartiers peuvent être tranchés. Afin de s'assurer que les lots de plaquage d'un même arbre ne soient pas séparés, les étiquettes correspondant au code à barres de la bille sont apposées et soigneusement vérifiées à toutes les étapes. Voyons maintenant les différentes façons de trancher les bois. La méthode la plus connue est le tranchage sur DOS. Ici, la demi-bille est positionnée le côté cœur à plat contre la table de coupe. Elle est solidement agrippée et analysée pour déterminer ses différentes caractéristiques. L'outillage peut ensuite être ajusté, répondant de façon particulière pour chacune des billes. L'opérateur détermine la vitesse de tranchage selon l'essence, plus ou moins dure ou plus ou moins fragile, et l'épaisseur du plaquage requis. Le tranchage se fait parallèlement à une ligne traversant son centre. Cette coupe produit une figure légèrement panachée et très distinctive. Les tranches ainsi obtenues sont toujours uniformes. Les couteaux assurent une coupe nette et sans abîmer le bois, peu importe l'épaisseur choisie. La méthode de coupe sur quartier produit une série de feuillards droits.
Le quartier de bille ou cartelet est monté sur la table de sorte que les anneaux de croissance de la bille frappent le couteau à angle droit. Ce tranchage est communément appelé tranchage sur rive. La grosseur de la bille, sa forme naturelle, les caractéristiques particulières de l'essence de bois et, bien sûr, l'épaisseur du plaquage déterminent la vitesse de la rotation de la grume. Par exemple, un quartier de chêne comme celui-ci sera complètement tranché dans quelques minutes. La coupe est effectuée à un angle déviant par rapport à la position du cartelet. Avec cette méthode, on obtient un effet de fil en peigne ou en fissure dans les diverses essences du chêne. À la sortie, les feuilles de plaquage restent toujours dans l'ordre naturel. Le tranchage semi-déroulé est une variation du déroulage. Cette coupe produit en effet des plaquages ayant à la fois des caractéristiques du plaquage déroulé et du plaquage sur DOS, produisant ainsi un déroulage traversant légèrement les anneaux de croissance annuels. Encore ici, après la coupe, les tranches de plaquage sont empilées de façon à reconstituer et à maintenir ensemble en tout temps toutes les parties de la bille originale. Une à une, les tranches de plaquage font soigneusement leur entrée dans le séchoir. Elles seront sèches et bien lisses dans à peine quelques minutes. À sa sortie, le plaquage est encore une fois réassemblé de façon à reconstituer la bille qui ne se sépare jamais. Des étiquettes d'identification font l'objet de plusieurs vérifications. Dernière étape, l'évaluation et la classification. Un expert examine avec soin chaque bille afin d'assurer à la clientèle un plaquage de qualité, répondant aux normes strictes de classification. Le tranchage longitudinal permet une figure panachée puisque les planches de bois sont tranchées sur la longueur au contact d'un couteau stationnaire. Avant de passer à l'étape du tranchage, les planches de bois sont placées dans une étuve où la vapeur chaude ramollira le bois pour faciliter la coupe. Le temps d'étuvage dépend de l'essence du bois. Typiquement, les durées d'étuvage vont de 6 à 48 heures. Méthode totalement différente de faire du plaquage, voyons maintenant le déroulé. Le trempage s'effectue dès l'arrivée à l'usine. L'écorce étant bien tendre, on peut assurer un écorçage très précis. Le billot passe d'abord dans un détecteur de métal, puisqu'il pourrait s'y trouver, par exemple, un clou capable de détruire une lame de couteau coûtant des milliers de dollars. Ensuite, grâce au laser, il est possible d'analyser la bille dans toute sa surface, puis de déterminer la position qui optimisera la coupe. L'analyse est transmise au bras rétractable qui se positionne correctement selon la déviation du bois. Selon la température et les caractéristiques des essences de bois, la vitesse de rotation pourrait varier. La bille tourne contre la lame et est déroulée en longues feuilles larges comme on déroule un rouleau de tissu. Cette méthode donne des plaquages avec des motifs de fils très variés. Les rouleaux obtenus après 4 ou 5 billes se dirigent alors vers le séchoir. Avant l'entrée dans le séchoir,
Les rouleaux sont coupés en dimensions standards, à l'aide d'un couteau rotatif. Lors du débitage en longueur, on coupe selon les caractéristiques naturelles du plaquage, effectuant du même coup une autre étape de contrôle de la qualité. Dans l'étape suivante, les opérateurs placent un ruban adhésif sur le rebord des feuilles de plaquage pour éviter qu'elles se déchirent au cours des manipulations. Les feuilles sont par la suite inspectées et classées selon les normes de l'industrie. Un inspecteur détermine la qualité des feuilles selon les normes de gradation de l'industrie. Le plaquage sera vendu tel quel ou jointé pour former des feuilles de dimensions requises selon les besoins des clients. La première étape du jointage est le massicotage des feuilles. Elles sont coupées à la guillotine afin d'obtenir des feuilles de longueur uniforme. Le même travail sera également effectué de l'autre sens. Bien sûr, la qualité des panneaux de plaquage dépend de la précision de la coupe et des angles. Les nouvelles technologies, comme l'utilisation du rayon infrarouge, nous permettent par exemple d'établir les largeurs avec une précision à toute épreuve. Les côtés sont aussi coupés à l'aide d'une double guillotine. Les paquets sont par la suite dirigés vers la colleuse qui enduira de colle les rebords. Après vérification, elles sont maintenant prêtes à être assemblées. L'étape du jointage comme telle est arrivée. Le jointage des feuilles se fait selon deux méthodes. Ici, on peut voir un agencement retourné, ce qui explique la façon d'assembler les feuilles. Les coupons sont placés de façon latérale, ce qui nous permet de produire un plus grand volume. Voici une autre façon de faire le jointage. La machine d'assemblage longitudinale fait du jointage à la verticale seulement. Tous les coupons provenant d'une même face ont la même largeur et sont par conséquent balancés. Les panneaux de plaquage sont maintenant terminés. On peut réaliser une grande variété d'agencements. En voici quelques-uns. L'agencement tout d'une pièce est constitué d'une seule feuille de plaquage déroulée. Pour l'agencement retourné, une composante sur deux est retournée comme les pages d'un livre. Dans le cas de l'agencement à plat, les feuilles adjacentes de plaquage sont placées côte à côte sans avoir à être retournées. Nous voyons ici un agencement à plat inversé. Une composante sur deux subit une rotation de 180 degrés et est jointée avec la seconde composante qui reste telle qu'elle. Pour un agencement dit harmonieux, les composantes sont appariées en tenant compte de la similitude des colorations et non des caractéristiques du fil. Par contre, pour l'agencement tout venant, les composantes sont assemblées sans tenir compte du motif des fils du bois. Pour des effets spéciaux, les composantes sont placées par exemple en pointe de diamant ou forment un effet de planche raccord à chevron. Elles peuvent aussi être agencées de façon à former une pointe de diamant renversée où le motif est dirigé vers l'extérieur. De plus, pour obtenir cet effet, les composantes sont disposées en 45 degrés dans le sens du grain. Par ailleurs, pour créer un effet 8 pièces en forme de soleil, 4 pointes sur 8 sont retournées de façon à obtenir une continuité au niveau du motif. L'effet de planche permet d'obtenir une apparence de bois solide en interchangeant les coupons au hasard. Finalement,
L'effet rustique permet aussi d'obtenir une apparence de bois solide en interchangeant les coupons de façon à mettre en valeur les différentes caractéristiques naturelles de l'essence du bois. Voyons maintenant notre plaquage appliqué sur panneau. Le panneau traverse des cylindres qui répandent uniformément la colle des deux côtés. Que l'on utilise un panneau de particules ou un contreplaqué, l'encollage se fait de la même façon. On peut ensuite déposer les feuilles de plaquage par-dessus. Pour la fabrication du contreplaqué lui-même, la technique est la même. Les feuilles de plaquage sont placées en rotation, grain à la verticale puis à l'horizontale pour assurer une solidité accrue et une stabilité du panneau. Les plaquages de bois dur peuvent être posés sur 4 principaux types de supports: contreplaqué, panneaux de particules, panneaux de fibres de moyenne densité, une combinaison de ceux-ci ou sur du bois solide. Il existe d'autres supports disponibles auprès de certains manufacturiers. L'étape suivante est transitoire. Le pré-pressage fixe temporairement les panneaux et permet donc une manipulation plus facile par la suite. Les panneaux sont ensuite pressés. La chaleur et la très forte pression sont minutieusement contrôlées afin de fixer de façon permanente toutes les pièces. Le plaquage étant maintenant bien en place, l'étape suivante est l'équarrissage. Les mesures sont vérifiées, l'angle de coupe bien ajusté, puis le panneau sera scié dans le sens de la longueur et de la largeur. Afin de respecter rigoureusement des normes de qualité de l'industrie du contreplaqué, chaque panneau est inspecté et réparé à l'aide de rasoirs ou de bouche-ports, dépendant des imperfections. Enfin, pour une finition parfaitement lisse et uniforme, chaque panneau est sablé des deux côtés avant de quitter l'usine. À la sortie de la sableuse, les panneaux sont inspectés de chaque côté. Selon les défauts identifiés par l'inspecteur, le panneau est dirigé vers les cases appropriées, soit qu'il est prêt à mettre en marché ou soit qu'ils doivent être réparés ou simplement éliminés. Il n'existe à peu près pas de limite de plaquage de bois. L'érable, le chêne, le bouleau jaune appelé merisier, l'aulne, le cerisier et même les frênes ne sont que quelques-unes des essences de bois utilisées par l'industrie, et tous ces plaquages embellissent le travail de nombreux autres artisans, tant chez nous qu'à l'étranger. En effet, les plaquages et contreplaqués canadiens sont de plus en plus recherchés et l'exportation joue maintenant un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques de l'industrie. C'est en prenant grand soin de notre richesse naturelle, puis en comptant sur une main-d'œuvre toujours plus qualifiée, que l'industrie du plaquage et contreplaqué s'assure d'un avenir prometteur.